Salut tout le monde. On fait un petit skit spécial aujourd'hui. J'ai beaucoup d'auditeurs au parloir et j'apprécie chacun de ces auditeurs-là, sincèrement. J'en ai des fois qui sont plus connus que d'autres. Et aujourd'hui, justement, j'ai un de mes auditeurs qui est avec moi en studio. Steve Veilleux, là, s'il y en a qui ne le replacent pas, il y en a qui font « cette face-là me dit quelque chose. » Il a bien vieilli. Il a bien vieilli. Dans le fond, Steve, les gens te connaissent beaucoup, surtout pour étant le chanteur de Caïn. Ouais. Avant tout, tu es aussi un gars qui a du vécu dans la vie. Tu es un père de famille. Tu es un auditeur de haut-parloir. Absolument. Tu es surtout, à la base aussi, un auteur, compositeur, interprète. Oui, absolument. Comme on jasait un peu avant, moi aussi, en tant qu'humoriste, des fois, j'entends une affaire, je prends une note, puis peut-être plus tard. Puis il y a quelque chose que je dis régulièrement, des fois dans le podcast. J'appelle souvent les gens qui ont vécu certaines choses ou surtout qui ont des enfances pas faciles, les garrochés. Puis c'est un mot qui t'a... Le mot garrocher t'a accroché. Absolument. Bien, premièrement, je dévore la plupart de tes podcasts. Ben, Bravo merci beaucoup pour la belle job. Merci, super apprécié. Je trouve que ça enlève les œillères qu'on peut se mettre par rapport, puis les jugements qu'on a par rapport aux gens qui vont avoir un parcours carcéral. Ça enlève un peu le tabou. On connaît les histoires derrière. Souvent, on a l'étiquette facile, puis je trouve que c'est très, très intéressant puis très utile dans la communauté d'avoir des podcasts comme le tien. Puis oui, ça me parle beaucoup. Puis oui, tu dis ça. Je me souviens plus tu l'as dit plusieurs fois. Ouais, c'est un terme que j'aime utiliser. Ouais. Assez pour que je le note. Puis je me disais, quand je vais arriver en mode écriture, j'aurai le mot garochant quelque part. Puis je trouvais que ça parlait fort, tu sais, que les garochés de la vie qui se sont fait tirer des roches dans leurs souliers quand ils étaient jeunes pour avoir de la misère à avancer, tout ça, ça m'a happé. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir la passion de la musique très jeune dans ma vie, ce qui m'a probablement sauvé d'être un de tes invités un jour, tu sais. Parce que, bon, je suis certainement un bon bum assumé, pas un criminel. Mais, tu sais, j'ai eu un parcours, une famille relativement éclatée, puis la musique a été pour moi le plus grand des exutoires. Fait que je trippe encore à découvrir les histoires de tes invités puis de ton podcast. Bien, merci. Puis, en fait, aujourd'hui, la raison pour laquelle tu es là, on reçoit surtout l'auteur, compositeur, interprète. T'sais, on se connaissait pas, tu m'as écrit en me disant que, justement, le podcast t'avait inspiré une chanson que tu as appelée Garrocher. Ouais. Tu me l'as envoyé guitare-voix, puis j'ai fait « Ah, il faut faire quelque chose. Je t'ai proposé de venir en studio ici. C'est pas un studio de musique professionnel, c'est un studio de podcast, mais je pense qu'on est assez bien équipé pour pouvoir enregistrer cette chanson-là. On se fait ça, bonne franquette, guitare-voix, puis on lance ça dans l'univers. Moi, dans le fond, le but, c'est donner la place. Je trouve ça probablement tellement cool qu'un artiste soit inspiré du projet et en fasse quelque chose. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Je t'en parlais, peut-être même l'enregistrer avec ton band, peut-être en studio, peut-être éventuellement le mettre sur Spotify, ramasser des fonds pour un organisme. On verra ce qu'on fait avec ça. Plein de belles possibilités. Il y a plein de belles possibilités. Étape numéro 1, ça va être de l'enregistrer pour permettre aux gens d'entendre ce que moi, j'ai eu la chance d'entendre par Messenger avec mon téléphone. Fait que on va te laisser la place. Guitare-voix, Steve Veilleux, Garrocher. Merci beaucoup d'être là, puis merci de nous partager ton art. Grand plaisir. Au parloir. En 5, 4, 3, 2, 1. Complètement fucké. Mais personne sait d'où tu viens, ni par où t'es passé. Au milieu de la table de ton enfance, y avait pas souvent de quoi à manger. Entre le bonhomme sous et puis la mom dépresse, t'as cherché tout jeune quelque chose qui fesse. Devenu adulte à 10 ans, devenu le parent de tes parents, bien connu d'autres jusqu'à la police, où t'es devenu le king de l'ecstasy, des liasses de cash, des chicks en masse, enfin un semblant de portrait de famille, puis premier vol à l'étalage,
Premier séjour détox à Portage. Tu t'es fait garrocher des roches plein les souliers, le cœur emparpelé. Appris sur le dos à fighter fuck la loi. Eux pour eux c'est chacun pour soi, ouais. Yeah, yeah. Libre comme l'air, nouveau départ. La croisée des chemins, la job, l'école ou la gloire. Ça fait déjà longtemps que tu te démerdes, longtemps que tu sais que tu vas perdre. Entre le système débile et puis le cash facile, t'as choisi ta gang et ça part en vrille. Et de gloire en crime, de crime en guerre. Quand t'es en dedans, tu fais du mauvais temps. Et de wing en wing, ou libre comme l'air, la vie avance, mais rien ne change. Et puis un beau matin, paf, 50 ans, tu connais même pas le prénom de tes enfants. Le bonheur t'écœure, et puis les happy end, c'est pas pour toi, tu t'accroches au plafond de ton pan. Tu t'es fait garrocher des roches plein les souliers, le cœur emparpelé. Appris sur le dos à fighter fuck la loi. Eux pour eux c'est chacun pour soi, ouais. Appris sur le dos à fighter fuck la loi. Eux pour eux c'est chacun pour soi.